Om Shanti. Alors aujourd'hui, je voulais aborder cet élément qui est délicat, qui est la liberté, connais-toi toi-même. Cette semaine, je pensais plusieurs fois à ce thème et en fait j'avais envie de vous partager ce qui me paraît important par rapport à cet élément-là. Déjà, il me semble que, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, le connais-toi toi-même, il est souvent dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Et en fait, d'où ça vient ça, n'est-ce pas? D'où vient la genèse, la racine, l'historique de connais-toi toi-même, qui a été en fait récupéré par la philosophie et la psychologie. D'abord la philosophie et de la philosophie à la psychologie. Et en fait, c'est très intéressant de savoir que, j'imagine, vous allez me dire si vous savez ce que je vais vous partager, c'est qu'en fait, le connais-toi toi-même, il vient des Upanishads. Il vient de toutes les cultures spirituelles. Il vient, je vais dire, de tout ce qui est... Eh ben oui, c'est passionnant, non? C'est-à-dire qu'en fait, il y avait là, comme la voie de l'expansion de conscience, c'est pour ça que je l'ai appelé de cette manière-là, en fait, il y avait différentes voies qui montraient comment, en fait, cheminer spirituellement. Donc le connais-toi toi-même, en fait ce n'était pas connais-toi toi-même, en fait c'était apprends à reconnaître, à savoir qu'est-ce qui à l'intérieur de toi correspond, fait écho à la manière dont fonctionne l'univers. Alors, je trouvais que c'était intéressant parce que comme j'évoquais le thème de la liberté, vous voyez bien qu'il y a au cœur, en fait, une liberté, c'est la liberté de s'expanser, d'aller au-delà d'un égotisme. Alors que l'aspect psychologique, le fait d'avoir quitté l'aspect philosophique, en fait, c'est orienté davantage dans cet aspect que je nommerai pas égo, mais égotique. C'est un retour sur soi et le risque, c'est que ce retour ne soit que sur soi. C'est ce que j'évoquais à la première vidéo. Donc ça, c'est le premier élément que je souhaitais vous partager, que je trouve important. N'est-ce pas? C'est important. Le deuxième élément que je souhaitais vous partager, c'est que aujourd'hui, au XXIe siècle, il est souvent évoqué la notion de lignée, d'ancêtre. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je l'ai encore vu cette semaine quand j'accompagnais des chéris, et je leur disais, mais la lignée, imaginez comme une ligne. Une lignée, une ligne. Et en fait, lorsque nous regardons, lorsque en tant que thérapeute, les thérapeutes ont cette vision de papa, maman, c'est-à-dire de la structure psychique, de la structure psychologique. Vous voyez bien que, en fait, d'une certaine manière, il y a au XXIe siècle une recherche d'aller plus loin. C'est-à-dire que, d'accord, mon père, ma mère, les processus qui sont importants, parce que dans la lignée, ça représente en fait votre présent aujourd'hui, votre incarnation aujourd'hui. La manière dont vous vous incarnez aujourd'hui, la manière dont vous avez à regarder votre incarnation, le pourquoi vous vous êtes incarné à ce siècle, dans cette ville, avec telle et telle personne, avec tel et tel parent. Mais dans la ligne, il n'y a pas que le passé parental qui en fait fait partie du présent. Il ne fait pas partie du passé, il fait partie du présent. Le vrai passé,
En fait, c'est nos mémoires. C'est avec quoi nous revenons. C'est en effet la lignée de nos ancêtres. Mais aussi la lignée sur cette ligne, nos mémoires akashiques. Avec quoi nous revenons, comment ces mémoires akashiques interagissent avec notre présent aujourd'hui. Et dans la lignée, nous avons notre futur à envisager. Donc le connais-toi toi-même, en fait vous voyez bien que le moi-même, l'aspect égotique, c'est pour cette raison que... En tout cas, moi, dans ma vie aujourd'hui, dans mon présent, dans cette incarnation, il m'a été insufflé, je dirais, l'articulation d'ego et conscience. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette lignée, si nous regardons, si nous avons un regard pas seulement au niveau égotique, mais aussi dans ce que je nomme pas seulement un développement personnel, mais un développement de notre évolution, un développement de notre évolution nous demande et nous permet d'ouvrir cette expansion et donc une forme de liberté. Et qu'est-ce que c'est la liberté? C'est un peu pousser pour que nous puissions regarder en fait autre chose, attendez-vous bien, que notre ignorance. Nous ignorons, qu'est-ce que nous ignorons? Nous ignorons ce que va être notre futur. C'est pour ça que la plupart du temps, vous allez voir des médiums, ou moi aussi, je vais faire l'oracle. Et dans toutes les traditions ésotériques, spirituelles, nous n'allons pas voir un médium, nous allons voir l'oracle. L'oracle est une personne qui est sur cette ligne et en fait peut d'une certaine manière regarder votre présent, dans votre présent, vers quoi vous allez. Et donc l'oracle n'est pas égotique, n'est pas est-ce que je vais rencontrer un amoureux, est-ce que je vais... Non, normalement l'oracle ouvre vers ce futur. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc ce présent, ne perdez pas de vue que lorsque nous parlons du passé dans le présent, c'est le passé dans le présent aujourd'hui. Donc ça englobe l'incarnation et ça englobe ce cheminement, cette voie à regarder égotiquement qui je suis au niveau de cette incarnation. Donc le passé que j'ai vécu avec mes parents est un passé lié au présent. Parce qu'il est lié à l'égotisme. Au niveau de la conscience, ce n'est pas un passé. Eh bien oui, ce n'est pas un passé. Mais si nous allons dans le passé, au niveau de nos lignées, oui, nous allons aller regarder nos ancêtres, ce que nous avons vécu, n'est-ce pas? Ces mêmes personnes que nous rencontrons dans cette incarnation, est-ce que nous les connaissons? Mais les proches, pas la peine d'aller voir si égotiquement vous avez été président de la République ou... Oui, bien sûr qu'on peut regarder ça. Mais ce qui est très intéressant, de la même manière que présentement, au XXIe siècle, nous parlons de systémique, n'est-ce pas? La psychologie systémique. Eh bien, c'est la même chose au niveau de l'expansion et de la conscience. Donc, apprenez, regardez, et cette voie de l'expansion de la conscience, de ma place, comporte tout ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc je voulais vous partager que le connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers. Eh bien, voilà un bout de l'univers. Voilà une lecture d'un petit bout de ce que l'univers peut nous offrir au niveau d'un éclairage qui ouvre ce rideau de l'ignorance.
Parce que le fait de voir simplement, c'est équivalent à ce que je disais à la première vidéo. Vous prenez un livre et vous avez compris comment ça fonctionne. Mais comment passer par l'expérience? Voilà. Donc comment interpénétrer tout ça? Ça, c'est la voie, et c'est ce que je nommais au début. C'est ce qui a été proposé dans ces premiers écrits ésotériques, qui après d'ailleurs ont été quelque peu troublés pour qu'ils restent, pour qu'ils puissent rester dans la lumière. Il y a une partie qui a été voilée. Tout n'a pas été révélé. Tous les écrits ne révèlent pas tout. Ça nous permet à chacun de faire l'expérience et d'aller, je dirais, dépasser ce que je disais, le voile. Donc pour aller un peu plus loin, pour voir ce qui n'est pas écrit, en fait, ça ne passe que par notre expérience. Et à partir de là, en effet, un voile, le voile de l'ignorance se retire, et c'est ce qu'on appelle rentrer dans un égrégore spirituel, rentrer dans un égrégore. Mais je parlerai de ça à un autre moment. Voilà. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà. Om Shanti. Om Om Om. Om à chacun, à chacune. Voilà. Om Shanti.